Salam, bonjour, coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo routine ménage. Pour cette routine ménage, ça va être un gros ménage de ma maison pour pouvoir me faciliter le quotidien au niveau de mes tâches ménagères. Donc ça va être un grand ménage, je vais dépoussiérer en dessous des meubles, etc. Vous allez voir par la suite. Donc aujourd'hui je vais commencer par ma chambre tout simplement, vu que c'est la pièce la plus facile à ranger et nettoyer. Donc bien sûr j'aère la chambre, je laisse aérer mes draps et mes coussins, etc. Je nettoie ma tête de lit, j'enlève juste le surplus de poussière, etc. Et ensuite je commence à faire la mise en place de ma couette et de mes coussins. Ensuite, je mets la mise en place, on va dire, de mes coussins. Donc, j'essaye de faire les fameuses oreilles de lapin ou d'âne, je sais pas, comme vous souhaitez, qui sont très tendance ces derniers temps que tout le monde fait. Bon, ils sont pas tip top chez moi, mais j'essaye de m'améliorer. Ensuite, j'enlève tout ce qui traîne en dessous de mon lit, dans les coins, etc. avec mon balai serpillère. Pour l'instant, il était sec, donc c'était vraiment pour débarrasser tout ce qui traîne un peu partout, pour pouvoir ensuite aspirer tranquillement toute la pièce. Ensuite, je pousse en fait ma commode pour enlever la poussière qui se sont accumulées en dessous, et en même temps je le pousserai un tout petit peu. Donc cette commode est très lourde. Beaucoup de filles me demandent d'où vient cette commode. Elle vient tout simplement de chez Conforama. Elle date vraiment de 2013, donc ça fait très longtemps. Je ne sais pas si elle est encore en vente. Ensuite, je vais tout simplement remonter toutes les vestes qui sont sur ma penderie, cette petite penderie que j'ai pour pouvoir mettre les robes longues et les vestes longues, pour pouvoir ensuite laisser l'aspirateur vous verrez lequel, aspirer tranquillement toute ma pièce. J'essaie de repositionner, mettre un peu plus d'espace entre les grands objets, la commode, la penderie, etc. Et ensuite, je débarrasse tout simplement ce qui traîne au sol. Je dépoussière aussi ma commode, j'enlève le surplus de poussière partout, je nettoie avec l'éponge magique et les petits creux qu'il y a entre les tiroirs. Il y a aussi beaucoup d'accumulation de poussière, mais bientôt faudra que je vide aussi cette commode. Il y a pas mal de choses qui me servent à rien qui sont dedans, et voici avec quel aspirateur en fait je laisse nettoyer mes chambres. Comme ça je peux tout de suite m'attaquer à d'autres pièces. Donc deuxième pièce, c'est celle de la chambre de mes filles. Donc pareil, on aère, on sort les draps, les coussins, on laisse aérer et ensuite on range tout ce qui traîne au sol. Et oui, j'aère même les petits doudous, les grands doudous de mes filles, les licornes. Je trouve que voilà, ça fait aussi partie de tout ce qui est sur le lit. Donc ça a besoin d'un bon grand bol d'air. Ensuite, je dispose au mieux les draps de mes filles. Et ensuite, je vais trier les jouets. Donc là, il y a une petite corbeille spéciale pour les doudous de ma fille. Une autre, ça va être pour les linges sales. Et ensuite, il y a le petit bac à jouets. Donc, je ne laisse pas trop cumuler de jouets dans les chambres de mes enfants. La plupart des jouets qui étaient dans leur chambre se sont retrouvés dans la cave, car ils ne rangent pas forcément leurs affaires. Donc là, il y a aussi un grand tri quand même à faire au niveau des jouets, que ce soit dans leur chambre ou dans la cave. Ensuite là, je vais faire un petit tri des jouets,
et de tout ce qu'il y avait dans le placard. Et ensuite pareil, je vais enlever le surplus d'objets ou d'autres choses qu'il y avait sous les lits pour pouvoir laisser l'aspirateur pouvoir aspirer tranquillement la pièce. Une fois que tout est bien aéré, que tout a été rangé, je vais pouvoir faire leur lit tranquillement. J'aime beaucoup ces couvre-lits qui vont très bien avec la chambre de mes filles. Des fois je leur change, hein, de toute façon il n'y a pas le choix avec d'autres, mais c'est vraiment ce qui ressort le mieux dans cette chambre. Bien sûr je redispositionne ces doudous comme ça le soir. Au moment d'aller se coucher, elle va retrouver tous ces petits doudous pour dormir. Et bien sûr, chacun a sa technique pour rendre le drap bien lisse. Et moi, je m'assois tout simplement et ensuite j'étire un peu partout. Donc ma fille, je lui rajoute cette petite couverture parce qu'elle préfère avoir une couverture en plus le soir au sommeil, durant son sommeil pour avoir un peu plus chaud. Donc voilà, la pièce est bien aérée, je laisse encore la fenêtre grande ouverte histoire de bien aérer la pièce durant tout le temps du rangement de ma maison. Et je vais ensuite à la troisième pièce qui est la chambre des garçons. Donc pareil, on va aérer tout ce qui doit être aéré. Triage comme d'habitude de leur bureau. Il y a toujours des fils à ranger étant donné qu'ils ont des jeux vidéo, un PC, surtout qu'en ce moment voilà il y a des devoirs à faire tous les jours, enfin du travail plutôt que des devoirs, et il utilise pas mal son PC pour le plus grand. Et du coup il y a souvent ces fils qui traînent un peu partout. Pourtant je lui ai fait des emplacements spéciaux pour ça, mais bon, allez leur expliquer 10 000 fois, c'est toujours la même chose. Ensuite, je trie pareil le coin TV, jeux vidéo, je range son clavier. Enfin voilà, il y a pas mal de choses à faire. Donc pour ce grand ménage, j'ai préféré le faire seul pendant que les enfants étaient en train de travailler avec le papa tout simplement, pour avoir le temps de pouvoir bien nettoyer vraiment au maximum. Comme ça, toute la semaine, ils n'auront plus qu'à ranger ce qui doit débarrasser, etc. avec juste un coup de balai ou d'aspirateur et c'est réglé. On trie aussi cette bibliothèque, donc c'est le petit truc un peu embêtant dans les bibliothèques, c'est que on aime bien que ce soit bien rangé correctement. Donc il y a toujours des livres qui sont en train de traîner à droite, à gauche. Ensuite, je dépoussière la télé, la commode, la bibliothèque et le bureau. J'utilise aussi l'éponge magique pour nettoyer la façade de ces meubles qui se salissent très vite. Franchement, le foncé est trop salissant, mine de rien, on dit le blanc, mais croyez-moi, le foncé est 2 fois plus pire que le blanc. Ensuite, je range ce fameux lit superposé. C'est toujours le plus compliqué, même les enfants en ont marre de ranger ce lit et essayer de mettre les draps correctement. Mais voilà, pas le choix pour le moment.
Donc voilà, je crois que je passe 30 minutes au moins à faire le lit. Non, je rigole, mais vraiment, on passe au moins 10 minutes, 5-10 minutes, on va dire, pour mettre correctement les draps, les coussins. Il y a un coussin qui a perdu une housse. Je me suis dit, bon, je vais le retrouver entre-temps. Et je m'étais pas trompée. Je l'ai trouvé derrière la porte finalement. Moi, je comprends pas comment font nos enfants pour tout retourner les choses, enlever les draps ou la housse de coussin tout simplement. Enfin, je comprends pas. Et comme d'hab, je m'aide de mon balai serpillère pour enlever tout ce qui traîne un peu partout. Donc voilà, je l'avais trouvé finalement derrière la porte sur le porte-manteau. Allez comprendre. Donc ça, c'est quand je leur dis de ranger et qu'ils rangent vraiment à l'arrache ou à la va-vite, on va dire. Ça plus correctement. Une fois fini, on asperge de parfum d'ambiance pour laisser une bonne odeur florale dans toutes les pièces. Et ça, je le fais jusqu'à la chambre des filles, ma chambre. Et je laisse bien sûr monsieur l'aspirateur Bacotte pour nettoyer. Et d'ailleurs, bientôt, je pourrai vous montrer un nouvel aspirateur de la même marque et de la même gamme. Il faut juste que je commence à comprendre un peu le système. Donc maintenant vient le moment de la salle de bain et regardez-moi ce miroir. Ça, c'est quand les enfants brossent leurs dents et s'amusent à cracher devant le miroir. Je sais pas, c'est toujours comme ça, j'arrive toujours pas à comprendre. J'ai beau leur expliquer que ce n'est pas un jeu. Mais bon, ensuite, je vais nettoyer tout simplement tout ce qu'il y a à nettoyer, les verres, les accessoires qu'il y a autour de l'évier, du lavabo. Et je désinfecte avec le vinaigre blanc. Donc voilà, je range tout, je fais aussi un gros tri sur les affaires qu'il y a disposées autour pour pouvoir épurer un peu l'endroit. J'utilise une brosse nettoyante pour nettoyer le vasque, autour aussi du vasque, sur le meuble, étant donné que c'est en verre. Je nettoie un peu partout, je frotte tout l'excès de dentifrice, tout ça qu'il y a tout autour et partout en fait, tout simplement. Et ensuite, j'utilise mon gant de toilette. Pas gant de toilette. Ça ressemble à un gant de toilette, mais en fait, c'est un gant nettoyant. Il y a un côté grippé pour frotter et un autre un peu plus doux. Ça permet de bien nettoyer, de bien dépoussiérer, de bien frotter et enlever les traces. Et je fais pareil sur le meuble en étagère pour enlever vraiment tout l'excédent de poussière, de saleté, etc. Donc comme dit, tout ce qui est foncé est toujours plus salissant, on voit toujours plus les poussières. Ensuite, je vais rajouter les cotons en carré que j'avais acheté. Donc je remplis toujours ces petites bonbonnières de coton-tige, de coton rond et de coton carré. Donc les carrés, c'est surtout pour me démaquiller tout simplement. On continue de nettoyer autour du meuble et d'enlever toute la poussière.
Et une fois fini de m'occuper de mes meubles de salle de bain, je vais m'occuper de tout ce qui est carrelage. Donc le carrelage se salit aussi très facilement. Il y a toujours des éclaboussures, on voit des traces de calcaire, etc. Donc moi je frotte vraiment tout le carrelage avec le gant. Le gant est vraiment trop bien. Malheureusement c'est un gant que j'ai acheté au Aldi d'Allemagne. Donc je ne suis pas sûre de pouvoir le retrouver en magasin ici. J'ai déjà regardé, il n'y en a pas. Mais franchement il est vraiment pratique. J'en ai profité ce jour-là pour nettoyer les vitres de ma salle de bain. Donc d'abord je le mouille avec un chiffon microfibre tout simple, hein, qui n'est pas spécial, histoire d'enlever l'excédent de saleté qu'il y avait sur les vitres, vous savez, les traces un peu marron. Et ensuite j'utilise mon chiffon Maissima qui nettoie les vitres sans produit, sans rien, juste avec de l'eau. Et je peux vous dire qu'il me facilite le quotidien. Franchement, ça m'évite vraiment de reporter au lendemain le nettoyage de vitres. Je le fais quasi toutes les semaines maintenant et franchement, mes vitres n'ont jamais été aussi brillantes. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de retours, des retours aussi de copines. Et franchement ça fait plaisir. Vous voyez que vraiment ce que je présente c'est vraiment des choses qui marchent vraiment. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié et que je vais continuer à utiliser. Donc ensuite je vais désinfecter la baignoire avec de l'eau de javel. Oui, je me suis remis à l'eau de javel depuis l'histoire du coronavirus, étant donné qu'on nous dit que c'est le seul produit qui le tue. Du coup je désinfecte le carrelage, le contour de baignoire, l'intérieur de la baignoire. Vraiment je frotte partout pour tout désinfecter. Et ensuite, il ne reste plus qu'à rincer une fois qu'on a bien frotté partout, qu'on a bien enlevé tout ce qui est traces, vraiment frotter tout ce qu'il faut frotter autour de cette baignoire. J'ai même aspergé aussi le rideau de javel pour pouvoir désinfecter aussi le rideau de douche. Ensuite, je rince avec de l'eau le contour de baignoire aussi. Faut pas oublier de rincer. Et on n'oublie pas le sèche-serviette qui est aussi un attire-poussière. Donc je nettoie et je désinfecte aussi parce qu'on pose tout simplement les serviettes dessus. Et voilà, j'ai passé la serpillière à l'étage, j'ai nettoyé aussi les murs des escaliers. C'est pour ça que vous voyez des traces, en fait c'est parce que c'est mouillé. Et j'ai passé un coup de serpillière jusqu'à la fin de l'escalier. Donc là ce que j'ai fait, je vais faire un gros tri au porte-manteau tout simplement. Parce que c'était vraiment blindé et je vais tout nettoyer au niveau du petit coin. Parce que ça attire aussi énormément la poussière étant donné que tout tombe quand on monte et descend des escaliers ou quand je balaye ou quand je nettoie tout simplement. Donc voilà, les enfants avaient fini de faire leur travail. Du coup ils sont partis dans le jardin et vont aider leur papa à nettoyer le jardin. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc moi j'en profite pour bien débarrasser le salon. Donc le salon je vais pas encore faire le grand nettoyage parce que j'ai donné énormément d'énergie au niveau de l'étage. Je le ferai la semaine d'après. Donc je fais chaque chose en son temps parce que quand on a vraiment 2 étages ou un grand appartement, franchement il y a beaucoup de boulot quand on a un F5 tout simplement. Franchement, c'est très fatigant quand on doit pousser les meubles, quand on doit frotter ou nettoyer les vitres, etc. D'ailleurs, j'ai aussi nettoyé toutes les vitres de chaque miroir des chambres, c'est-à-dire le miroir de ma chambre, etc.
Donc là, ce que je vais faire, j'ai enlevé les draps, ou les draps, on va dire plutôt les plaids de mon canapé pour les mettre à laver, et j'ai aspiré en fait tout simplement tout le canapé. J'essaye de mieux redisposer le tapis pour éviter un peu qu'il y ait des bosses partout. Et ensuite, je crois que je vais nettoyer les vitres. Je suis pas sûre, mais je pense que je vais passer un petit coup quand même, parce qu'il y a toujours des petites traces de doigts. Je pense que ce coin-là, ça serait bien que je puisse mettre un store. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que ça ferait vraiment joli, juste un store noir et blanc. Peut-être garder, ou peut-être pas garder les rideaux blancs en fait, et les mettre un peu de côté. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, j'ai pensé à ça quand j'ai mis les stores dans la cuisine. Donc ensuite on va remettre la décoration en place, et là je vais pareil changer un peu la disposition des coussins. J'ai pensé à ça, je me suis dit pourquoi pas mettre aussi les petites oreilles là, par-ci par-là, ça donne un petit plus en fait à mon coin canapé. Et je vous avoue que le résultat est quand même là, ça donne un petit plus quand même, surtout quand on a beaucoup de coussins. Puis vient le moment d'aspirer le tapis, donc là j'aspire énormément. Parce que on a tendance à manger beaucoup plus le soir devant la télé, moi et mon mari, maintenant qu'il est là. On en profite un peu, c'est surtout qu'on regarde surtout beaucoup et énormément les infos. Donc depuis l'histoire, je pense que je ne suis pas la seule, on regarde tout le temps les infos, surtout le soir. Donc voilà, alors j'essaye d'aspirer au maximum vraiment et de frotter au niveau du tapis. Ensuite, je vais m'aider de cette brosse de chez Action pour enlever les bouloches qu'il y a sur le canapé à cause des plaids de chez Ikea. Je vais bien sûr désinfecter et nettoyer la table basse. Et ensuite, je vais ranger les objets qui traînent un peu partout, comme les jouets de ma fille. Je vais retrier sa petite corbeille où il y a les couches, les lingettes, les body de rechange pour éviter de faire les allées et venues au niveau de l'étage d'en haut et d'en bas. Et je dépoussière maintenant la console et je nettoie avec le chiffon Maissima. C'est le seul chiffon qui laisse la console brillante. Donc voilà, pendant que je nettoie, je débarrasse le salon, comme je vous ai dit, les enfants et mon mari étaient en train de ranger là, le jardin, et là il était en train d'arroser l'entrée, la baie vitrée, et voilà.
Je vais monter toutes les chaises de la salle à manger. C'est devenu notre coin de travail pour nous et les enfants. Et je vais nettoyer, dépoussiérer et bouger un peu les petits meubles qui sont autour. Vous allez voir de toute façon. Donc voilà, je pousse un peu pour enlever les poussières et ensuite je vais le pousser un peu plus vers le coin pour qu'on ait plus de place en fait pour bouger et pour pouvoir brancher l'imprimante, etc. C'est un peu compliqué dans ce coin. Tant qu'on n'a pas de commode correcte en fait, c'est très compliqué. Une fois que les salons sont terminés, je vais terminer avec la cuisine à ranger. Donc je vais débarrasser le plan de travail, nettoyer le coin petit déjeuner. Aussi les chaises de bar, donc il y a des traces qui se voient assez souvent, surtout avec les enfants. Du coup il n'y a pas le choix de tout nettoyer et j'utilise le produit de la marque Briochin qui nettoie vraiment bien et qui enlève le gras de ce qu'il y avait sur les chaises, etc. Et ensuite je vais terminer le nettoyage avec un petit coup d'aspirateur, un nettoyage du plan de travail, de la plaque de cuisson aussi. Je nettoie toujours la plaque de cuisson avec le chiffon, l'éponge plutôt en mélamine de chez Action. Franchement, je vous le conseille si vous avez le même type de plaque que moi. Vient le dernier moment de nettoyer toutes les pièces et je vais nettoyer le sol avec de la javel aussi, vous allez voir. Je mets un peu de spray de javel sur le sol pour bien désinfecter le sol. Pour l'instant, je n'ai pas utilisé le balai vapeur. J'utiliserai la semaine prochaine. Et je ne l'ai pas utilisé tout simplement aussi parce que je n'avais pas nettoyé les éponges en microfibre de mon balai vapeur. Donc je pouvais pas tout simplement nettoyer avec. Là, nettoyage du salon aussi. Le parquet, ce qui est bien, c'est que ça se nettoie très rapidement. Carrelage aussi. Et voilà, on profite du beau temps pour ouvrir en grand les fenêtres et ça permet que le sol soit sec plus rapidement.
Je vous montre un petit aperçu du grand nettoyage du jardin avec les enfants. Donc voilà, ils se sont pas ennuyés et au moins il y avait des petits bras pour aider mon mari à nettoyer tout le sol du jardin. Et voilà le résultat final de mon nettoyage. Donc c'est toujours le moment satisfaisant de la journée, une fois qu'on a fait le gros ménage, gros nettoyage du sol, dépoussiérer, nettoyer les vitres, etc. Ça fait toujours du bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous motivera, vous aidera à tout simplement faire le gros nettoyage de votre maison une fois par semaine. Donc j'attends vos retours avec grand plaisir, vos likes, vos commentaires et vos abonnements si ce n'est pas encore fait. Je vous fais de gros bisous et comme d'habitude je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao ciao!